Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus. Marchons tous les jours. Marchons toute la nuit. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus tous les jours. Bonjour. Mbolo. Good morning. 안녕하세요. Je suis le pasteur Joseph Kim qui présente Marchons avec Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce vendredi 14 mars 2025. Dieu a créé le monde si merveilleux. Après la nuit vient le matin. Les oiseaux gazouillent et les poules mènent leurs poussins à la richesse de nourriture. Des feuilles vertes pendent sur les branches sèches. Le vent souffle et emporte les gaz d'échappement des voitures. Et une journée, la flèche sainte commence. Louons Dieu de nous avoir donné un nouveau jour. Commencez votre journée avec la louange des psaumes. Psaume de la création. Chorale de Kigali et chanté. Et par le firmament
que aimez-vous dans la Bible? J'aime David. J'aime particulièrement la scène où David bat le général philistin Goliath. Alors que le jeune David était sur le point de partir combattre Goliath, le roi Saoul l'a en pacha. Tu es encore trop jeune. Mais David répond, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une de son troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. L'Éternel qui m'a délivré de la grippe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Considérons les 3 secrets de la victoire de notre David au combat. Le premier est la loyauté. David garde les moutons de son père. Un lion ou un ours vient mordre un mouton. Il vaut mieux le laisser tranquille. Si vous le faites mal, vous pourriez également vous blesser. Mais David gardait de toutes ses forces les brebis qui lui étaient confiées. Dieu utilise le fidèle David. Dieu exalte le fidèle David. Soyez un pasteur loyal. Soyez un père loyal. Soyez une femme de foyer loyal. Soyez un travailleur loyal au travail. Soyez un travailleur fidèle de l'Église. Dieu te exaltera. Le deuxième est la formation. David a lancé son bâton et a jeté des pierres pour protéger les moutons. Parfois, il brandissait même une canne. David a déjà été formé. David prit une pierre, la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans le du Philistin, qui tomba le visage contre terre. La porte, la Bible. L'entraînement de David a fait de lui un soldat fort. Quelle armée est la plus forte? Une armée bien entraînée sera forte. Quelle que soit la qualité des armes, une armée non entraînée ne peut pas gagner. Dieu formait toujours son peuple. Formation à la prière. Formation à la parole de Dieu. Formation au service. Parfois, Dieu nous donne
une formation spirituelle et matérielle dans nos vies. J'espère que tu lui, lui, lui sera, réussira bien ta formation. Vous deviendrez un ouvrier précieux utilisé dans l'œuvre de Dieu. Écoutons ensemble la louange. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter les jours dans sa jeunesse. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Le Seigneur ne rejette pas toujours lorsqu'il afflige. Il a compassion selon sa miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants, mais fils des hommes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à la terre. Elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Le troisième est la foi qui croit complètement en Dieu. David déclare, l'Éternel qui m'a délivré de la grippe du lion et de la patte de l'ours me délivra aussi de la main de ce Philistin. Il n'a pas dit, j'espère que Dieu me sauvera. Il a dit, Dieu me sauvera. Il n'a pas dit, peut-être que Dieu me sauvera. Il s'avança, déclarant avec foi, Dieu nous sauvera. Et selon sa foi et sa déclaration, Dieu le délivra. Alléluia. La foi, c'est croire que Dieu existe. La foi, c'est croire que Dieu récompensera ceux qui viennent à lui. Dieu vous bénisse pour que vous deviendrez des personnes d'une telle foi. Écoutons les louanges
de l'équipe Agapé, Praise du Gabon, dans ta grandeur. Ce n'est pas un hasard si David a remporté la bataille. C'était le résultat de loyauté de David, de sa longue formation et de sa foi totale en Dieu. Dieu est vivant aujourd'hui aussi. Dieu travaille aussi aujourd'hui. Si son peuple est loyal, discipliné et avance dans la foi, il gagnera sûrement. Je prie pour que les paroles et les louanges de ce matin deviennent votre formation, votre force. Quelqu'un que je connais bien m'a dit que les paroles et les louanges de cette heure matinale lui avaient donné de la force. J'ai apprécié vraiment ces encouragements. J'aimerais qu'il y ait plus de communication avec vous tous. J'aimerais lire vos messages et écouter les hymnes ensemble que vous aimeriez entendre. Si vous m'envoyez également vos demandes de prier, j'aimerais prier avec vous. J'ai fait des choses comme ça aussi quand je diffusais en Corée. Dans cette émission, je souhaite également créer un programme où vous et moi pouvons nous entraider. Ce jour viendra. Hébreux 10,
24 dit, veillons les unes sur les autres pour nous exciter aux bonnes œuvres. Un morceau de charbon a pris feu, mais bientôt le feu s'éteint. Mais les blesses s'accumulent et puis le feu a été allumé. Ces charbons font fondre le fer. Ce monde essaye de nous faire tomber. Ce monde essaye de nous décourager. Mais si nous nous veillons les uns sur les autres et encourageons l'amour et les bonnes œuvres, nous deviendrons une armée capable de vaincre ce monde. Vous pourrez vaincre le géant du monde comme Goliath. Soyez loyal et réunissez bien l'entraînement et faites entièrement confiance à Dieu. Et encouragez-vous les unes les autres. Un miracle va également se produire pour vous aujourd'hui. Écoutons ensemble la louange. Dieu, tu es grand.
Dieu, tu es grand. Ah, il y a une chose à retenir. Quand David est parti en guerre, un homme l'a arrêté. Son frère Eliab est en colère contre David. David, es-tu venu ici sans prendre soin des moutons? Tu es arrogant. Tu es venu assister à la guerre. Cependant, David ne se laissait pas décourager par les paroles de son frère et se lance sur le champ de bataille. Souvent, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui nous découragent. Des événements se produisent qui nous déçoivent. À ce moment-là, vous ne devez pas hésiter. Nous devons avancer avec plus de courage. Prenons courage. Dieu Tout-Puissant est avec nous. Écoutons la dernière louange. Chant de victoire 301. Bon sauvé, berger fidèle. Ah, c'est louange. En Corée aussi, nous chantons comme ça. 선한 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 푸른 풀밭 좋은 곳에서 우리 먹여주소서. Je prie pour que vous soyez tous victorieux aujourd'hui et bon week-end. À lundi prochain, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. 감사합니다. Akiva jamais à Borane Ye Mina. Béni sois-tu.